tout le monde, c'est Asiatomic. Alors si vous débarquez ici et que c'est la première fois que vous entendez parler du Rascamp, je vous invite à regarder la première édition que j'ai postée sur ma chaîne. Pour résumer le topo, le Rascamp c'est quoi? C'est un camp d'entraînement organisé par Thomas Lubersan à Vendôme qui généralement se déroule durant les grandes vacances. Donc c'est top, il y a énormément de guests et d'intervenants dont je fais partie maintenant depuis la création. C'est pour tout public, tout niveau, tout sexe confondu. C'est un peu un camp d'entraînement à la dure, mais on retrouve beaucoup de fraternité et de camaraderie. Et à chaque fois que j'y suis allé, je me suis régalé. Cette vidéo ne représente pas l'entièreté du Rascamp, puisqu'en réalité c'est simplement le résumé de quelques jours. Donc, quand j'y étais il y avait quelques jours avec Baki, Sangour. Et ensuite, j'y suis retourné avec la session de Major Gérald et chez Congo. Donc j'ai fait de mon mieux pour filmer et participer en même temps. Cette fois-ci, j'étais accompagné avec des copains. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne pour l'humour, soyez patients, vous serez pas déçus. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Allez la famille, bon visionnage et à la prochaine. Baki, qu'est-ce qu'on fait? Bah franchement, on a concocté un petit truc intéressant là. Donc là, aujourd'hui, on va faire un peu des sparring. Vous allez mettre un peu en application ce que vous avez appris aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner d'une manière particulière. Vous allez tourner un par un. Ça va faire des 1 vs 1 avec des gens autour. Et on fera des sparring, bien sûr, qui dureront pas très longtemps, mais ce sera du MMA. Ça veut dire que vous pourrez boxer, lutter, aller au sol. On pourra avoir un œil sur vous et être sûr qu'il n'y aura pas de blessés. Donc respectez bien ce qu'on vous dit. Pour ceux qui veulent le faire, en premier temps, ça va envoyer. On ne cherche pas le coup dur, le chaos, c'est pas le but. Bien sûr. Mais c'est de montrer le travail que vous savez faire. Ok? Santé, prévention, pas de gestes bizarres, pas de ciseaux, de trucs à la volée, tout ça. Quelque chose de maîtrisé, mais on montre ses compétences. On veut que vous ayez ce truc de un peu la pression des gens qui regardent, ce qu'il a eu il n'y a pas si longtemps et que je trouve qu'il a eu une très grande maturité avec 20 000 yeux. Ben vous allez avoir 50 yeux devant vous. C'est bien d'être derrière l'écran et vous allez être au milieu du tatami et voir un peu ça, parce que ça change la donne. Équipez-vous! Là, vous avez beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas, donc c'est ça qui va rendre le truc très intéressant. Allez, ici, vous êtes moins léger, vous allez vous mettre 2 par 2, de la touchette, shadow, on boxe, comme ça on observe un peu votre niveau. On veut voir l'attitude. Vraiment très léger les gars, hein. C'est limite un shadow à 2 quoi. C'est un peu fort ici les gars. Pour l'instant, tournez pas fort. Libérez un peu le travail, c'est de l'échauffement. Travaillez votre relâchement. Allez-y doucement. Doucement, le petit frère. T'inquiète, c'est après, c'est après. Petit frère, nous a rejoint tout à l'heure. On le laisse s'échauffer là. On s'échauffe tranquille. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si l'un va fort, l'autre ne peut pas y aller léger. Si tu maîtrises pas, on fait pas combattre. On veut des gens qui maîtrisent. C'est ça qu'on attend de toi. Tranquille. Ça s'apprend, t'inquiète pas. Est-ce que tu crois qu'on connaît pas notre métier? Ah. Moi, je vois, c'est un truc doux. Voilà, c'est ça. Et reste, tu respires. Pas ce genre de mouvement, pas ce genre de mouvement. Les gars, sur les combats, il n'y aura pas de front kick qui monte à la tête, hein, ok? Un peu de esgrime, les gars. En contact, esgrime. Les gars, stop. Tous les deux, vous sortez du tapis, s'il vous plaît. Vous maîtrisez pas assez. Je te ferai faire l'exercice quand vous maîtriserez avec plaisir. Là, c'est pas assez. Relax, Mehdi, travail délié, un échauffement. Il y a peut-être 2-3 là que je vois qu'on vous demande de faire plus cool, vous n'y arrivez pas, on vous montre en contact, vous êtes stressé. Après, quand on vous dit maîtrise, ne prenez pas mal, ça veut pas dire que vous n'avez pas un bon niveau. Non. Quand on dit maîtrise, ça veut dire qu'en fait, vous y allez peut-être un peu trop fort et que vous avez du mal en fait à y aller léger. Mais je comprends, moi aussi j'avais ce problème avant. Et c'est juste qu'on peut pas prendre de risque malheureusement sur ce truc aujourd'hui. Non, Louis. On appelle Jamel. Louis. Ok les gars, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de coup de coude, pas de coup de genou, on monte pas un front kick à la tête, il y a de la lutte, il y a du sol, vous pouvez aller de manière légère et rapide sur le visage, un peu plus fort sur le corps, les coups de pied vous contrôlez, vous essayez pas de défoncer la jambe de l'autre. Sur la partie sol, on a le droit d'arrêter le combat si on sent qu'il y a du danger, on laisse quelques secondes d'engagement s'il y a un danger, si vous communiquez, je peux, c'est bon, il peut continuer, si je vois qu'il n'y a pas de communication, on reste quand même sur de l'amateur, on peut décider d'arrêter s'il y a du danger. Si on vous dit stop, juste mettez pause. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Vous êtes prêts les gars, c'est 2 minutes. Hein. Let's go! Essaie de te relever, essaie d'utiliser le mur pour te relever. Tourne la position, tourne la position. Voilà, prends le mur, adosse-toi au mur. Recule tes fesses et adosse-toi au mur. Et Louis, si tu entends les conseils, c'est l'inverse. Tu l'éloignes du mur, tu le remets dos à plat. Exactement. C'est ça. Ouais. Et là, le bras derrière. Avec ta main gauche. Exact. Magnifique. Jamel, enlève cette jambe, enlève cette jambe. Ouais, c'est ça, Jamel. Sors, sors, sors. Stop, stop. Ah, merci à eux, ils ont bien ouvert le bal. C'était un beau combat. Par contre, vous l'avez vu, chrono court, ça va vite un combat. Ça va vite.
Donc on va dire victoire de Louis par soumission. Jamel, t'as très bien combattu, frérot. Très bien combattu. Avec la lutte, ouais. Si vous êtes un boxeur, méfiez-vous, les gars. Méfiez-vous, le lutteur voudra vous emmener au sol. Ça va vite. Ça va très vite. Pascal! Pas mal celle-là. Combat, combat! Et Pascal. Oui! Oui! Elle continue! Oh, il y a gentleman fighter! Pascal, il est rempli de bonnes intentions. C'est Pascal le grand frère! Ouais, pas mal. Magnifique, magnifique. Allez Romain. Ouais! Allez Romain. Tu l'as Romain. Tu l'as Romain. Allez là. T'as sur les genoux. Oui. Ah. Oh! Bah, on travaille, on travaille! Ouh. Encore! Fini. Stop. Time! Franchement, les gars, c'était très impressionnant. Les gars, ici à l'extérieur, je vais vous demander d'être honnête. Qui c'est qui avait un doute sur l'âge? Hein? Il y en a qui ont levé la main. Il a montré, il n'y a pas d'âge. Bravo en tout cas. Bravo aux deux. Victoire par point de Pascal. Il a plus touché. Donc, c'est pareil. Pied au sol, ancrage, ancrage. Ancrage, statique. Force de corps. Et maintenant tu peux rouvrir le travail. D'abord blocos. Et tu rouvres après. Axel, reste pas à plat dos. Hey! Est-ce que le public est pour Tommy? Top, 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 top! Hey! Très beau, les gars, franchement. Après, Tommy, je crois que toi, t'es combattant professionnel. Comme vous pouvez le voir, la moindre erreur, sachant qu'Axel est très bon, il s'est fait punir. Il a dû assumer son erreur, tout simplement. Très beau combat. Bravo Axel, parce que je pense qu'il a compris qu'il avait un combattant un peu plus expérimenté en face et il n'a pas rechigné une seule seconde. Ouf. Tommy, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Il n'est pas allé lui montrer forcément qu'il allait être meilleur. Il a fait la technique de la semaine et il a placé dans l'entraînement là. Donc ça veut dire qu'il est venu travailler et le truc qu'on a travaillé les jours d'avant, c'était ça. Bravo. Victoire de Tommy par soumission. On va faire en premier l'entrée de Tom. Son adversaire, Ryan. Exact. Allez Tom. Allez Tom. Allez Tom. Allez Tom. Oui Tom. Appliquez-vous sur les positions. Appliquez-vous sur les positions. Allez, travaille. On peut travailler un peu plus fort que ça. Attention avec les bras. Stop, je vois pas. Non, c'est bon. C'est bon? On continue, Continuez de là, les gars, continuez de là. Attendez, reprenez. Ah, c'est pas, c'est comme ça, sans le coude. Non, moitié coude. Prêt? Moi, je suis bon. En fait, non, je crois qu'il était bien placé. Est-ce qu'il était bien placé? Attendez. Moi, je vous mens pas. À gauche, il y a tout ailleurs. Si c'était placé comme ça, j'aurais pas arrêté, je pense. Il était assez bien placé. Je me retire. On avait un truc. Il était quand même, je pense, assez bien placé d'après moi. On va dire qu'il a un point pour l'instant. Mais maintenant, si tu arrives à rattraper et que tu domines sur le temps qui reste, il y aura un point partout. Tu te bats pour un match nul. Fight! Parti. Doucement les gars, à la tête. Hein. Quand vous avez un travail de position, n'oubliez pas de vous positionner. Et ensuite, on continue à construire. Stop. Fini. Du coup, victoire de Ryan. Yes! L'ours des montagnes. Des montagnes du Rif. Merci! Les consignes, vu que vous êtes lourd, c'est beaucoup plus dangereux. Sur le visage, ce soit quand même très léger, on va pas se faire mal. Vous pouvez appuyer au corps. Sur les jambes aussi, faites attention parce que des jambes de lourd, ça fait très mal. Pas de genoux, pas de coup de coude, pas de coup de pied qui monte. Et lorsque je dis stop, ça s'arrête immédiatement. C'est parti! Go!
Continue, on continue. Attention aux coups de pied dans les parties, les gars. Allez-y un peu plus léger sur les coups de pied, s'il n'y avait rien. Allez. Les prises de dos, Yas. « 10 secondes, les gars. Oui. Stop. Victoire pour le orange. Nathan. Et Loulis. Lutte, grappling, faites-vous plaisir. Et leur... Vous êtes prêts? On en Vous êtes... Ouh. Attention, bon. Doucement. Tourne ton menton vers les... Oui. Travail. On travaille. Attention la garde. Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? Allez, allez. Voilà. Oui. On continue. On continue. Utilise ça pour renverser et reprendre le dessus dessous, c'est bien. Stop, fini. C'est serré, mais moi je vais vous expliquer un peu comment ça score. Il faut savoir que ce qui est compté, c'est les dégâts subis. Bien sûr, si on doit compter les techniques, etc., on a eu des tentatives de guillotine, etc. Mais en MMA, avant tout, en tout cas c'est comme ça qu'on score chez les professionnels, on score d'abord les dégâts. Et Nathan, il a quand même envoyé plus de coups debout. Je pense que la victoire lui revient. Après, c'était un très beau combat. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. Put my heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it. Success ain't no given. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on bills. The opposition don't know. Et dans ce délire-là, qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Là où on pourrait tourner l'esprit, apprendre et apprendre des techniques, on se rend compte qu'il y a des valeurs qui sont importantes, comme le courage. Et certains ont été très courageux, comme le fait de faire le premier pas. Certains manquent d'expérience, mais n'oubliez pas qu'une chose, c'est que le combat, il faut tout simplement combattre. Comme le premier câlin avec une femme, hein, on n'est pas expérimenté, il faut oser dire bonjour, il faut oser prendre le numéro, il faut oser y aller vers l'avant pour vivre quelque chose de beau, une belle aventure. C'est la même chose, ok tout le monde? Certains peuvent avoir des barrages ou des pensées limitantes sur l'âge, sur la jeunesse, sur le manque d'expérience ou autre, et on s'est rendu compte qu'ici, sur quelques combats, ben, c'était pas si faussé que ça. Ben, franchement, ce qui est bien, c'est que parfois on a vu que la fougue, le fait que la personne impressionne son adversaire, en y allant fort dès le début par exemple. Savoir ce qu'on a envie et l'envie, le dernier match, les deux derniers, c'est il a envie. Exactement, sachant que je pense que les deux, ils étaient très bons aussi en face, mais il les a surpris au début, et comme vous pouvez voir, ça a fait toute la différence, mais c'est parce qu'il a osé. Dès le début, il est rentré dedans. Est-ce que c'est la bonne méthode quand on combat? Pas forcément. En tout cas, c'est la méthode qui a marché pour lui. Pour ma part, le stress, c'est un facteur important, mais qu'il faut contrôler. Il ne faut pas qu'il te bouffe, mais il ne faut pas aussi l'effacer. Ça veut dire que moi, les plus mauvais matchs que j'ai pu faire, c'était quand justement j'étais complètement détaché, j'avais plus de stress. J'ai compris que je fonctionnais au stress. Après, c'est à chacun. Moi, j'ai compris qu'il fallait toujours que je fasse un événement où je me vois, entre guillemets, perdre. C'est une vision particulière par rapport à mon enfance. Et cette chose, j'ai besoin de me sentir en danger pour sortir mes sens affûtés à 100%. Un combat où je me vois sûr et certain gagnant, ça ne m'intéresse pas. Je suis sûr que je suis endormi, je n'ai pas mes sens éveillés. Vous comprenez? Donc moi, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours été de défi en défi. J'ai jamais refait des championnats de France ou des régionales parce que j'avais peur de ce truc de confort ou de croire que. Non, non, j'ai toujours me dire que l'adversaire que j'ai pris en face, je l'ai toujours considéré qu'à un moment, il pouvait me battre. Donc j'ai toujours dit, tu ne me battras pas et je vais venir te chercher. Mais c'est moi, j'ai comme ça. Donc j'ai jamais voulu effacer le stress. Jamais. J'ai plutôt à me dire tranquille, calme. Ce qui m'a rassuré, c'est que par exemple, il y a le avant et le pendant le combat. Avant, moi, personnellement, je pouvais faire des montagnes russes et réagir différemment. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 200 combats. Mais franchement, 195 fois quand je montais sur le tapis, ou même quand je rentrais dans la salle, c'était fini.
La fameuse phrase, c'est mon univers. Je me sentais bien, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand j'ai compris que j'étais bien une fois sur le tapis, j'ai arrêté de me poser des questions avant parce qu'en fait, quand je suis dedans, je suis très très bien. Il y a même des gens d'extérieur qui me disaient Thomas, quand tu rentres, c'est incroyable, on dirait que tu es une autre personne. Je dis, je sais pas, je me sens bien, je ne stresse pas du tout. C'est avant. Et donc, l'expérience de combat en combat, j'ai peut-être passé 40, 50 combats de grappling pour comprendre, non, en fait, ça ne sert à rien. Le avant, il te parasite le pendant et dans le pendant, en fait, je suis bien. Moi, je l'ai vu comme ça. Il faut toujours avoir un peu dans la relation des papillons et dans le boulot de dire je prends la chose au sérieux. Et en combat, en fait, c'est ça. Mais arriver complètement détaché, pour moi, c'est un piège. Complètement. J'ai besoin de sentir ce danger. Moi, je suis totalement d'accord avec Thomas et franchement, son avis, il est très intéressant parce qu'il est très expérimenté dans ce qu'il fait. Ça fait très longtemps qu'il fait des compétitions à l'international en grappling. Moi, pour ma part, je suis beaucoup plus jeune. J'ai 10 combats seulement. J'ai combattu pour la première fois il y a 4 ans maintenant. Donc je ressentais aussi cette pression alors qu'il y avait beaucoup moins de monde que pour mes derniers combats. Avant j'avais ce truc de vouloir absolument prouver parce qu'à l'entraînement, comme il disait souvent dans les vidéos, etc., il y a ce fameux champion d'entraînement. J'étais ce genre de mec. Sur les premiers combats, je faisais souvent l'erreur d'y aller trop vite, trop fort et pas prendre mon temps alors que en réalité la cage c'était chez moi normalement. Et petit à petit avec le temps, j'ai commencé à être à l'aise, de plus en plus à l'aise. Une des choses que j'aime bien me dire avant le combat, comme il a dit Thomas, bien sûr le stress il est utile, on en a besoin, mais il faut l'utiliser à son avantage. Dites-vous aussi que votre adversaire est stress et dites-vous aussi que chaque moment dans votre vie que vous avez eu, qui vous a marqué et qui vous a fait évoluer, souvent si vous réfléchissez, il y a eu un moment de stress avant. Donc en réalité, c'est une bonne chose. Si vous voyez ce moment de stress, c'est que potentiellement, vous êtes sur le point de changer votre vie, de passer à un autre stade. Donc en réalité, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Il faut plus embrasser le stress plutôt que le renier, se dire je stresse pas et ressentir quelque chose au fond qui boue au moment de combattre. L'accepter, je pense, c'est quelque chose, le plus important, c'est de l'accepter. Il faut même en jouer. Exactement. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce stress de sport, même peut-être que vous allez tellement être à entraîner et codifier que presque parfois trouver des choses à l'extérieur qui va vous mettre un peu de quoi tu as peur, de quoi tu stresses, de quoi truc, allez, et de l'avoir régulièrement, ce travail. Il y a les techniques qu'on apprend sur le tapis et qu'on essaye de faire sur le combat, mais le jour du combat, vous avez un comportement différent. Il y a des sécuritaires, il y a des créatifs, il y a des foufous, et ainsi de suite. Il faut aussi qu'en faisant des combats, vous compreniez comment vous réagissez. Et comme ça, vous allez revenir à l'entraînement en disant ouais, ça c'est bien, mais moi je suis comme ça. Ma lucidité de ça, elle réduit. Donc peut-être que je vais faire une autre distance et d'autres positions. Parce que le jour du stress, je ne t'attends pas si bien que ça et cette distance est peut-être dangereuse pour moi, ainsi de suite. Dans les choix techniques, dans les choix des positions, dans les choix des zones. Je donne un exemple. Moi à l'époque, je faisais des combats de la pancrace, je boxais dans un club comme ça. Et le jour du combat, j'étais comme ça, j'ai attrapé, même si j'étais au-dessus en boxe. Et j'ai compris que cette zone de distance, moi, elle n'était pas bonne. Donc du combat, je suis revenu et j'ai changé les techniques, j'ai changé les choses. C'est ça aussi, se découvrir. Et quand vous commencez à avoir une sorte d'alignement de logique à vous, le stress, il commence à se contrôler. C'est ça aussi, comment on contrôle un stress, en travaillant et en cherchant. Faire des techniques pour faire, c'est une chose, mais en comprenant comment tu fonctionnes et les techniques qu'il te faut, elles te rassurent, elles te donnent confiance et tu sais où tu vas. Okay? Je pense que le plus important, c'est de savoir où tu vas. Ceux qui ne font pas de la compétition, moi je vous conseille de faire un peu de compétition pour comprendre. Dans la réalité, on fait du sport de combat, ce qui est réaliste, ce qui va marcher ou pas. Merci à tous. Moi, je reviens et on fait ce qu'on a fait hier soir. Bonne musique, bonne ambiance, grappling light, amusement. Ok? Comment là du coup, c'est quoi les bails là? Un réveil à la fraîche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un petit réveil à la fraîche. Le petit réveil à la fraîche en question. Ok les gars, ça prépare le bain glacé, il est 5 h du matin. On a brainstorm jusqu'à presque 1 heure. Ça ronflait de fou aussi. C'est pas vraiment 5 heures de sommeil content. Bien sûr. Encore un tout petit peu. Oh, j'ai déjà froid. Allez. J'ai déjà froid, gros. Allez, on y va, on travaille. Ouais, je pense que... Je te dis, ça va? Ça va. Oui. T'as dormi? Non. J'ai bien dormi. Hein. T'as bien dormi? Toi, tu te réveilles sur la sobac du coup? Les genoux qui s'en marchent, donc je préfère réchauffer un petit peu. Je comprends. Bien dormi? Très bien. Et toi? Ça va. Ça va? T'as envie de dormir plus aussi, c'est ça? Exactement. On se réveille tranquillement. On est en pleine forme. J'espère qu'on va courir. Je sais pas si c'est mieux de pas passer le dernier. Putain, en fait, je. Ouais, là, il y a le sang. Tu sais que c'est midi là, faut le changer là. Faut le changer. Bien dormi?
De quoi? En forme, bien dormi? De quoi? De quoi? Comment Bien dormi? J'ai pas envie d'en parler. Strong people. Génial. C'est la lumière du jour, frérot. Ah ouais. Tu es chaud? Chaud patate. Chaud patate. Chaud patate. Ok. Bah tu vas être bien froid patate. Aussi, voilà. Ça va, tranquille. Ça va en forme? Ouais. Tout va bien? Ouais. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Bonjour. Salut. Bien dormi? Vite fait. Vite fait, vite fait. T'es prêt pour ce qui va t'arriver? Il faut, hein. Non. J'ai mal partout là. Ah ouais, à cause d'hier? Ouais. Ça va mec, t'es prêt? Non? Je suis blessé, moi. Ah, t'es blessé? Bah c'est bien, il y a un truc qui va pouvoir te réparer là. Les gars, en place, tout le monde, chaussures, s'il vous plaît. Parce que c'est le thème de la journée, l'éventration. Et aussi parce que ça facilite la conduction thermique. C'est vraiment pour que le froid soit vraiment Au cœur du bassin. au cœur de l'actu. Ouais, à peu près moins 4. Moins 4. Ouais, c'est la première fois qu'on a fait de l'eau liquide à moins 0 degré. Ouais, c'est génial. Tu vas courir en claquette? Moi je suis un sauvage. Il n'y a personne d'entre vous qui pourra l'éviter, sauf problème de santé qui est une vraie raison. Et là, elle sera logique. Ok, tout le monde? On va partir s'échauffer 5 minutes. Je veux que tout le monde soit vraiment concentré. C'est une épreuve marrante à moitié. C'est aussi pour voir le mental. Dans le combat, le mental est un des piliers importants. Donc on va partir s'échauffer 5 minutes. Restez concentrés sur vous-même. S'il y a des mecs qui papotent, qui stressent, écartez-vous. Avec Baki, Pierre, Enzo, Asia, on va constituer 5-6 teams. De ces 5-6 teams, on va rentrer, on vous demandera de vous mettre en calbut. Bain froid pour le réveil, dès le matin. Ensuite, 3 heures de combat non-stop. Combien? Les teams s'affronteront. Le but, c'est la leçon de hier qu'on a vu avec Baki de venir attraper ça. Toutes les équipes s'affronteront et 10 minutes ça switch. On est d'accord tout le monde? Ouais. Ça commence très mal. Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde? Oui. Let's go, on court. Jusqu'au pont et on revient. Il y a il y a pas de pont là. Il y a un pont, tu vas voir. Il est loin, il est loin. Ça va chier des bulles. Fantôme. Là chez nous là. Gros pec. Adidas. Jérôme. Comment? Jérôme, enchanté Jérôme. Les gars, nom de team. Nous c'est les hyènes. Les hyènes. Condition de victoire. Contrôle sous le tronc. 2 secondes, il faut un contrôle. Si je vais dans le dos, point gagné. Si je vais à la tête, point gagné. Si je vais à la jambe ici, point gagné. Je peux le soulever, c'est un point gagné, si vous voulez sécuriser. C'est lourd, mon sac. Par contre, celui qui rentre, qui fait « Oh, je vais pas me taper l'ourson », je sors, stratégie, je donne une victoire à lui. Si je rentre et que le match il dure longtemps, je m'épuise, et stratégiquement, peut-être que je dure trop longtemps et les autres font des points, je sors. Mais je donne la victoire. Il n'y a pas de frappe. Ça aurait pu être marrant d'ailleurs. C'est bon tout le monde? Non mais là les gars, l'eau elle est chaude, c'est pas possible. Tu vois? Non. Voilà. Ok les gars, donc nous on a brainstorm jusqu'à 1h du matin à peu près. Là il y a toute l'équipe qui s'est réveillée vers 5h, 5h30. Donc après le réveil ils ont directement attaqué un petit jogging matinal suivi d'un petit circuit training organisé et orchestré par Pierre Monzo. Et là du coup c'est tout le monde en calbar direction bain glacé. L'eau elle est à peu près à 6-7 degrés. Juste après avoir tapé ce bain glacé à collectif, on part du coup sur des affrontements de lutte. 6 équipes, on a à chaque fois sélectionné nos gars. Comme vous avez pu le voir les conditions de victoire, ça part sur de la lutte. C'est difficile les gars, moi niveau palmarès j'ai jamais fait de lutte en fait. Grappling lutte c'est 0. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, on va essayer d'improviser. On va être bien. On a des belles équipes, bon c'est pas forcément équilibré mais... Qu'est-ce que tu penses de ton équipe? C'est une équipe de mental, on est surtout sur du mental chez nous. Ah, franchement le bain froid ça allait, comparé à l'année dernière il était pas trop froid.
Puis notre équipe elle va gagner. Hein. Et le réveil musculaire ce matin là? Ça pique? Ça pique mais ça va. Avec l'échauffement ça va. Ici là, c'est là où j'ai le plus de courbatures. Pigeon vaillant. Allez. Putain. C'est de la triche. On repart pour un tour avec de l'huile. Il reste 3 heures. C'est bon, t'es un bonhomme, toi, regarde, tablette de chocolat. 3 et 3. On dirait un acteur de film pour enfants. C'est Zac Efron. Manuel Ferrero. Très beaux yeux bleus. Ouais. T'as du succès toi avec les. C'est libre ou pas? Avec les. C'est libre en plus, c'est libre en plus. Avec les animaux, tu dois avoir Dijon, il faut chercher sur Dijon. Dijon. Dijon, célibataire, quel âge? 19. 19, c'est tout frais ça les amis. Tout frais. C'est tout frais les filles. Célibataire. Il aime les garçons. C'est en place au Rascamp. J'ai envie de se chier dessus là. Normalement c'est un propos nous. Thomas, pas de pénalité, Thomas. Carton rouge. C'est pas normal ça. Défense. J'ai été presque. Parfois le match est comme ça techniquement, mais il faut aller chercher quelque chose d'autre, un autre angle de travail. Et c'est ça qui peut vous faire gagner un match. Demain, les mecs ils vous diront, il est plus fort, il est moins fort. Ils parleront même de technique. Là, c'était l'agressivité. Et il faut la technique. Mais quand ça devient compliqué, et lui, ça complique un petit peu les choses, il faut aller chercher d'autres ressources. En place! Nous, on veut que du miel. Allez, encore. Allez, Kevin. Ouais, Kevin. Fais la tête. Allez, top. Allez. Oui. Ouais. Non. Ouais. Oui, il fait toujours la même technique. Stop.
Nous ici, on a la campagne. Nous ici, on a la campagne. Je perds pas ma base, mon centre de gravité c'est ma hanche. Prendre le centre du combat, du ring, c'est le genou à la hanche et contre lui. Ça veut dire que dès que j'ai gratté le passage de garde, moi le premier truc que je pense c'est pas être attiré par ça. Moi c'est ici. Et ça j'y pense, bam, un flash. Quand je suis en latéral, le premier truc que je pense c'est bam. Maintenant ici ça c'est des variantes, ici c'est des variantes. Et si le genou joue l'inverse, regardez, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une main à la place, c'est contrôlé, c'est des angles du centre du combat, de la hanche, milieu de corps, à côté, au sol, collé, plus haut que sa ceinture du short. Bouger, encore bouger, à venir dans ton univers de j'ai bougé, j'ai créé l'espace et je me casse. Donc il ne faut pas faire l'effet miroir, c'est sa hanche qui vient. Donc au lieu de chercher, c'est de suite ça et y aller à fond parce que lui, sa hanche va vouloir dominer, c'est ma hanche. Donc j'empêche ça. Et après, il y a des techniques, il y a des trucs. Ok. Et s'il bloque là, c'est la hanche. Donc s'il a le genou haut, en dessous des aisselles, mais parfois, si elle est haut, je peux avoir le pied ici, je le lève, hop, et hop. S'il est bas, effectivement, peut-être que je vais venir, hop, venir faire ça, hop, et je vais revenir ici. C'est la hanche. Le plus important, c'est comprendre qu'une montée, c'est une hanche sur une hanche. Hier on a fait un petit cours striking, aujourd'hui on va faire striking adapté MMA, ok? Donc ça va être intéressant parce que ce sera des trucs que vous pourrez vraiment placer en combat, des petites techniques que j'utilise personnellement, donc ça va être magnifique, ok? Vous êtes comme ça et vous avez les pieds tout mous, vous allez glisser, vous allez tomber sur vos coups, etc. Il faut avoir des pieds contractés, regardez mes doigts, ils sont là. Et ça c'est ce qui fait que vous êtes stable et ancré au sol. Vous frappez plus fort quand vous êtes ancré au sol, ok? Donc pas de truc tout mou, comme ça là. Parce que là, vous n'êtes pas à l'aise en fait. Vous allez même le sentir que vous n'êtes pas à l'aise. Soit vous allez avoir des moments où vous allez faire ça où vous n'êtes même pas en équilibre. Allez, continuez. Si vous êtes droit comme ça, il y aura toujours des trous ouverts. Ici, vous pouvez fermer vraiment beaucoup de trous et avoir une garde beaucoup plus hermétique, ok? Et si je fais ça, c'est trop lent. Un double jab, c'est ça. Vous voyez? Le jab, je peux avoir 3 coups différents, avec 3 utilités différentes. Okay? Moi, un que j'aime beaucoup, c'est le jab qui va être là pour, comme si vous monopolisiez la parole, mais monopolisiez la discussion du combat. Je suis là, je fais mal à personne. Si ça touche, ça dérange, mais je suis pas là dans une intention de toucher. Le changement de rythme, c'est vraiment un des trucs les plus importants en boxe. C'est un sport de vicieux, donc pour réussir à endormir la personne, c'est bon, ok? Un autre type de jab, c'est un jab un peu plus fouetté. Ça va être un jab aussi qui va être là pour le mettre dans une situation où il réagit trop. Vous voyez? C'est un jab qui est bien aussi, il faut savoir le faire. Le dernier jab, c'est le jab qui fait mal. En réalité, le jab, il peut aussi faire mal. Mais pour ça, il faudra un appui. Il ne faut pas se mettre vers l'avant et partir. Il faudra se mettre un peu vers l'arrière et sauter comme si vous faisiez ce truc-là. Bien sûr, on ne saute pas aussi loin, mais c'est vraiment ça le truc. Je suis ici. Passer sur autre chose après. Moi, j'aime bien mettre ce jab si c'est pour mettre un body shot après. Je suis ici, je vais faire. Ok? Donc là, vous allez travailler tous ensemble, vous allez vous mettre par deux et vous allez faire ces 3 types de jabs. Je vais passer un peu dans les rangs, regardez. On va faire tranquille, on va venir travailler un petit drill simplement, le hand drag, la tirade de bras. La technique, ça va être ça, de venir travailler. On va le voir de différentes manières au démarrage, ok? En premier, on va faire, il va mettre la main à l'épaule, je viens en rotation par l'intérieur pour chasser le bras, ok? Quand je le chasse, je ne donne pas à ma jambe, sinon il peut venir me l'attraper, ok? Je vais retirer en même temps, si j'ai une jambe avant, ici, et je vais venir chasser ça. Donc en premier, on va faire juste ça. Hop, s'il y a besoin, vous faites un petit appel ici pour ouvrir, mais il faut toujours pareil, il ne faut pas donner la jambe, c'est synchro, ok? Hop, on ouvre.
En même temps, après, en second temps, on va rajouter le bras. Ici, il ne faut pas prendre le coude. Si je prends le coude, il me prend le coude. On va tourner en rond. Ici, donc, on va venir ici et haut du triceps. On va comme un crochet. Ici, hop, là, on vient. Ici, on est ouvert. Et là, il y aurait plein de variantes d'attaque derrière. La jambe par derrière, au milieu, en crochet, n'importe. C'est-à-dire, je peux venir jambe au milieu, jambe par derrière, jambe crochetage, n'importe. À gauche. Et on ne donne pas la jambe. Let's go! La deuxième chose, donc tu mets la main sur les poids. Soyez le petit poisson qui se colle à la baleine. Grosse baleine devant moi. Je lui prends Enzo. Si, hop, et je colle. Là, je domine rien. Là, je domine ton épaule. Alors, je m'appelle Enzo Piopo, j'ai 35 ans et je m'entraîne sur Toulouse, voilà, combattant de grappling. Et ça fait combien de temps que tu pratiques? J'ai commencé le grappling à faire que du sol fin 2018. Tu t'entraînes à quelle fréquence? Tous les jours. Tu as déjà fait de la compétition du coup? J'ai fait de la compétition à l'international, j'ai été en équipe de France en 2022. D'accord. J'ai fait une année en équipe de France, après j'ai fait les championnats du monde, championnats d'Europe, les trials DCC également. On essaie toujours de progresser. Donc moi c'est Virmanzo, j'ai 34 ans, athlète de haut niveau, en équipe de France. Je jiu-jitsu brésilien, grappling. Là on prépare les championnats du monde au Kazakhstan là en octobre. On pense quoi du Rascamp du coup? Alors, le Rascamp c'est toujours une super expérience enrichissante. Il y a une belle équipe, une belle communauté, on partage énormément de connaissances et en tout cas on rigole bien avec les copains. On te retrouvera l'année prochaine du coup? Tous les ans je serai là, encore, et là je reviens au mois d'août, le 23 août, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Là c'est déjà la deuxième année que je viens au Rascamp et une fois de plus Thomas nous a sorti un énorme banger, on apprend tellement de choses, c'est hyper pédagogue, l'ambiance est incroyable, en plus il y avait beaucoup de monde donc c'est vraiment super sympa et je sais que je reviendrai l'année prochaine. C'est une expérience qui va me marquer à vie, que j'ai appris énormément, même l'année prochaine, les autres années je vais revenir, tant qu'il y a du Rascamp je vais venir à chaque été, du Canada jusqu'à la France. J'apprends énormément, puis j'aime beaucoup Thomas, puis tous les invités qui sont venus puis qui vont venir. Que du positif, c'est ouvert à tout le monde, c'est tout niveau, c'est bon délire, tout le monde te met à l'aise, beaucoup de niveaux donc c'est super bien, on apprend beaucoup. L'ambiance est assez familiale, je pense que tout le monde se sent bien comme à la maison, on est dans la nature et franchement c'est super cool. C'est une très belle expérience sur le côté purement technique avec des intervenants ou même Thomas qui est à l'origine de ce camp. On sort vraiment de notre zone de confort, dormir dans des tentes, potentiellement dans le froid s'il fait froid, pour se réveiller tôt, aller dans des bains froids, aller courir, aller s'entraîner avec plusieurs personnes de différents gabarits, différentes tailles, très enrichissant. Je trouve c'est une dinguerie, c'est grave bien préparé et tout. Les intervenants ils sont grave joignables, on peut parler avec eux, on peut échanger et je trouve que c'est très bien de faire ça pour tous les niveaux en fait. Cette année en plus avec Baki, incroyable. Ah bah Timba. Tu me défonces. Peut-être de décider à faire certaines choses et de limiter parce que ce sera le but de gagner. Et ce que vous allez faire et échauffer aussi au niveau du sol, ce que... Ensuite, je personne.
vois. Bah, vous allez voir, bah, du niveau grappling, c'est un MMA fighter, mais qui est très très bon en lutte sol. Ok. Et on va l'accueillir et faire un boulot ça. Nous, on va s'adapter. Il a bientôt un combat. On n'en parle pas, c'est pas l'actualité. 1 minute 30 de travail, 30 secondes de repos. Tu fais ce que tu as à faire. Si dessous vous voulez repartir en scramble parce que vous voulez repartir en boxe, c'est les stratégies qu'il peut y avoir en main. On les considère. Ok? Ça marche. Tu laisses en bas. Là, tu le sens, tu mets tout. Là, le coaching que je pourrais faire à Gabi, je ne sais pas ce qu'il veut, c'est est-ce qu'on va coller la tête ou pas. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a grappling ou est-ce qu'il y a MMA au niveau du sol. On reprend le sol. En grappling, ça ne servira à rien d'avoir la tête comme ça. Il n'y a pas de frappe, on peut garder le visuel. Et une posture un peu plus comme un sphinx. Et des petites secousses, c'est ça, Tommy, et il va travailler sur les côtés. S'il est fort dans l'axe, il cherche des équilibres, des attaques sur les côtés, par exemple. Pousse un genou en bas. Travaille le potange, travaille le potange. En vrai, très bon ressenti. Ce qui est bien, c'est que malgré les différences de niveau, la personne en face, elle s'adapte et elle travaille en conséquence. Donc c'est super intéressant de bosser comme ça. On sent qu'il y a une bienveillance même dans l'intensité. On n'est pas là pour faire mal, il y a toujours les gestes qui sont contrôlés. Donc c'est ça qui est cool. C'est un très beau tapis aujourd'hui. On voit qu'il y a un esprit compétition dans la manière de travailler, bonne ambiance et le respect. Et en plus des configurations complètement différentes. Ballon. Allez. Allez, l'ours, allez.
Younes nous quitte, il fait que du 100 mètres, il fait pas du long fond. Non, je rigole. Il a une compétition samedi, donc qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Savoir s'arrêter, et déjà même il a pris des risques en faisant la séance. Bravo à Younes, en tout cas tout le monde. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Vous avez vu ce qu'il est en train de faire? Il est parti faire de la récup active. Voilà, par exemple, tu vois, vous n'êtes pas sur le tatami, mais vous observez, vous apprenez beaucoup de choses. J'ai été giflé. Merci. Non, il était biffé. Bon, si tu rentres, tu fais ça, c'est juste ça. Tu ne conserveras pas forcément ça. Okay. Mais par contre, tu vas le retirer de suite. Tu lui as mis un stop. Ok. Là. Et moi, je veux dire, c'est quand tu rentres celui-là, tu sais. Ouais. Est-ce que annuler et choper la jambe, c'est une bonne idée? Parce que moi, souvent, ce que Fernand. Ça. Ouais, voilà. Pour stopper l'action. C'est pas forcément ce que je fais moi. Moi, c'est ce que Fernand, il nous faisait faire que ça, quoi. Après, moi, je l'utilisais pas personnellement. Mais je me demandais si c'était une bonne idée. Vas-y, fais-le. Après, tu pars en nord-sud ou tu décales? Non, non, il reste juste là pour éviter que tu restes. Je reviendrai plus ici, moi. C'est pour vraiment juste pour pas qu'il se relève, en fait, qu'il s'échappe, tu vois. Ah, moi, j'irai pas là. Tu relèves et tu rentres, tu mets la pression avec... Là, c'est bien, là, t'es bien. Et après, ici, pour contrôler. Ouais, pour couper l'action. La raison pour laquelle Fernand, il nous faisait faire, c'est dans le contexte où toi, t'es un lutteur et tu veux absolument juste faire en sorte qu'il ne se relève pas. Ah, tu le plaques au sol, du coup? Genre, en fait, en gros, ouais, je vois ce qu'il veut, il veut faire sa contrôle comme ça. En gros, le délire, c'est que... Là, il rentre là. Attends, je me mets juste dans sa contrôle. Non, même en demi-garde. Il fait ça, tu sais que là, il est sur le point de se relever en te débordant par le dos. Du coup, il faisait juste ça en mode là, au moins, il peut plus, tu vois. Ouais, mais ça empêche pas. Ouais, après moi, un mec qui fait ça, qui recule juste, bon, ça me dérange pas, parce que tant qu'il reste au sol, tu vois. Ouais. Mais tu peux même tout simplement faire ça, regarde. Quand le mec il vient ici, t'as juste à tendre ta jambe. Tends là, ça va, lève-moi la jambe. Lève-moi la jambe. Ici, je peux plus rien faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que font beaucoup de personnes. Il lève la même vers le plafond. Là quoi? Lève-la vers le ciel. Ouais, c'est vrai, elle est coincée. Ouais, souvent tu verras, ils font ça, ils lèvent la jambe. Ouais. Ah, c'est vrai, de toute façon, tant qu'un appui est élevé, c'est bon. Hein. Après, comme tu sais, qu'est-ce que tu recherches? Ouais, c'est ça. Et puis après, ça dépend contre qui tu tombes. Hein. Ouais. Parce que moi, quand je viens ici à l'intérieur, quand je viens ici. Ouais, moi, j'irai pas en bas par contre. Tu vois, je suis vachement bas déjà. Ouais. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais si je prends mon temps, ok, tu vas pouvoir rentrer ton coude. Mais en général, t'es là. Ouais, c'est vrai. Ça dépend comment tu l'engages. Si le gars c'est un pur lutteur ou s'il est grappleur, en fait c'est une action qui est au milieu. C'est quand tu veux pas rester longtemps en dessous quand on MMA. Tout de suite il faut que tu... C'est une action centrale, trop possible. Ça dépend de la préférence, de ce qu'on cherche et tout. Ouais. Moi je sais que je stoppe beaucoup les actions avec le menton. Moi je fais beaucoup ça. C'est pour ça que t'as un menton de balai là. Ton secteur il a un... C'est peut-être ça la technique pour avoir le mâchoire. Faut dire à Solid Mike d'arrêter de vendre ses chewing-gums et... On reprend? Ouais.
recherche de position pour les frappes, ça va être différent qu'une recherche de finition de jiu-jitsu, mais on sent du coup le danger avec le travail derrière. C'est-à-dire qu'il peut s'arrêter avec une position, et là-dessus du travail ne se fait pas forcément dans un truc de grappling, mais ce serait un gros grand impact. Donc là, en tant que grappleur, je vais peut-être pas réaliser le vrai danger qu'il puisse y avoir. Je le vois, mais voilà, il est intelligent, il cherche les zones d'exposition qu'il faut pour lui. Il n'a pas besoin d'aller à une finition comme le grappling. Donc très intelligent. Donc ce que pourrait juger les soumissions et tout, c'est pas le même travail que fait Baki. Qu'est-ce que je donnerais, si je donnais un conseil à Baki, ça serait justement l'antipode. Ces positions cherchées par le jiu qui vient de te fixer, celles qui sont antipodes, c'est où un match tu peux les garder à distance pour frapper. C'est là que se jouerait un grand jeu et l'élément clé pour lui. Par contre, dès qu'on revient dans l'axe, c'est fort, c'est puissant. Thomas, c'est pas la première fois que je tourne avec lui, une expérience de dingue. Il a un bon physique, franchement, il a toujours son bon physique depuis toujours. C'est même un de ses points forts. Technique en plus, intelligent, il prend pas de risques. Pareil, il est aussi dans un délire de position, de passer la garde, etc., prendre le dos et tout. Et ce qu'il a de bien en plus, c'est qu'il arrive à saisir les occasions. Quand il voit un truc qui se présente, il n'hésite pas. Franchement, une belle expérience et c'est toujours un honneur de tourner avec Thomas, quoi. Le Rascamp, c'est tout niveau. Il y a des sessions débutants, découvertes. Là, c'était une session compétition avec des grands champions. Younes, champion du 100 mètres. Enzo Piopo, Baki, Tommy Morrison, Carmanzo et Gabriel Levent. Merci à tous. Merci à vous. Ouais, sors de là! Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Sur lequel vous allez participer. Exceptionnellement très. Pour que tu sois à peu près bétonné, vous allez bien. Après, ok, mettez-vous droit. Simplement, quand je vais annoncer garde main, alors sans. Yes, ça y.
Attendez, pause. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne savent pas qui est Cheick Kongo. Notre cher combattant français de 49 ans provient du Muay Thai, du Penchaksilat et du kickboxing. Il fait 1m93 et a combattu dans la catégorie des poids lourds. Il accumule plus de 42 combats pour 30 victoires, 10 défaites et 2 matchs nuls. Il a été à l'UFC depuis 2006 et a également signé au Bellator en 2013. Fin de la parenthèse. Mon but à moi, c'est de me relever quoi qu'il arrive. Donc ici, il pousse, je suis en appui et je prends l'appui avec la cage. Ok? Et là, je continue de rentrer. Même s'il continue, il fait son travail. Voilà. Et là, ici, là, hop, je suis relevé. Ça, c'est ce que je veux que vous fassiez. Effectivement, comme il est très fort sur son année, et comme je suis légèrement faible, l'idée, c'est de le bloquer. Ici, j'arrive, je mets la pression. Là, ici, je vais bloquer avec la main, à lui faciliter la tâche en m'écrasant le crâne ici, vous voyez? Parce que là, effectivement, pour vous, ça va être très désagréable. Et je mets la pression. Là, je rentre ici, je suis en appui et je tire. Ok? Et quand ça suit ici, on reste en position dominante. Là, il va y avoir une séance d'1 heure avec Major. On refait 1 heure avec Cheick. Il y aura Belego, le psy, qui va faire une séance de psy. On va essayer d'amener un truc un peu différent. Et à la fin, on revient faire un peu de combat. Et là, on va vous achever à l'extérieur. Roulade, combat, esgrime. On va utiliser côté nature, parce que c'est ça aussi le Rascamp. Okay, et de vous surpasser un petit peu cet après-midi. Donc, vous avez 4 heures de sport. Ok, tout le monde? Bon, c'est un peu chiant la famille, je peux pas trop me filmer pendant que je pratique, parce que c'est moi qui filme les vidéos et j'ai pas de cadreur. Que de la merde, que de la merde. Pratiquer et filmer en même temps, c'est pas possible, donc désolé si vous me voyez pas trop en action. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Décalage. C'est parti. D'accord? Allez, travail. 2 par 2, low kick. Ça vous met du bagage, ce qu'on appelle du bagage technique dans la musette. D'accord? Là. Merci beaucoup. Ce camp d'entraînement de 3 jours, moi ça fait quasiment 1 mois que j'y suis, donc c'est solide. C'était enrichissant. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y a le combat, il y a le mental, il y a le physique. Certains peut-être étaient venus que pour du combat et se retrouvent à faire différentes choses. Et c'était peut-être surprenant, mais c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on apprend en faisant. De l'extérieur, vous apprenez aussi en regardant. On se rend compte que on a des qualités et des défauts. On va avoir des qualités peut-être sur un sprint, on va peut-être avoir un défaut sur la coordination ou sur une mobilité. À vous de voir ce qu'il y a là-dedans à améliorer pour devenir le meilleur athlète. Et derrière ça, n'oubliez pas qu'il faut être surtout la meilleure personne qui est. Ceux qui ont gagné les rats, vous gagnerez une journée de Rascamp offerte. Si vous n'êtes pas loin, hein, c'est le petit cadeau que le gorille vous fait. Merci à Asia, c'est la 2e année qui est venue. Il a sorti il y a pas longtemps un reportage sur la première année. J'espère qu'on a fait une 2e saison meilleure. Et j'espère que la 3e sera encore meilleure. Merci à tout le monde, à les combattants qui étaient là tout à l'heure.
Ok la famille, donc là on est de retour. J'ai pas pensé à filmer tout de suite parce qu'il fallait qu'on se casse, sinon on allait rester bloqué là-bas. De retour sur Paris, donc petit feedback à chaud, franchement c'était une expérience top. Donc si vous avez pas vu la première édition, c'était déjà incroyable. Là il a vraiment mis la barre très haute. Il ne cesse d'améliorer son camp. Et en plus la carte des guests à chaque année, j'ai l'impression qu'elle est en train d'évoluer. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la chance qu'on a d'avoir une structure pareille en France et cette accessibilité justement à tous. Là on est vraiment fatigué de chez fatigué, mais très reconnaissant de la journée qu'on a pu passer, de la transmission de savoir, les moments qu'on a passés tous ensemble. Franchement c'est top, c'est incroyable. Bah, c'était la première fois pour moi, le Rascamp 2024. C'était franchement atypique parce qu'on dort dans des tentes, douche froide, vraiment pas d'eau chaude. La nature, pas de réseau, enfin très peu. Et là, t'avais des guests de fous. Je pensais vraiment jamais rencontrer des gens comme ça, apprendre d'eux, sachant que moi, je suis vraiment amateur, vraiment débutant carrément. Donc tu confirmes que même quelqu'un qui a pas forcément d'expérience en pied-point ou même en grappling, il peut parfaitement venir et y trouver son compte. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de niveau. Tout le monde peut y trouver son compte. Il suffit même de venir observer, écouter, rencontrer les gens, échanger avec eux. Rien que ça déjà c'est très enrichissant. Moi j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer 1 ou 2 sessions. C'était super et l'année prochaine je pense que je vais vraiment y retourner là. Franchement c'était lourd. Il y a vraiment de la place sur débutant. Que par exemple moi je fais que du sol, je fais que du judo, je fais pas du tout de striking et de combat pied-point. Tous les cours sont adaptés à tout niveau, il y a vraiment une bonne ambiance. En vrai je pense que vous avez dû voir dans les images, on a vraiment kiffé. Si je peux vous dire, prévoyez de la bouffe, voilà. Non, trop cool, vraiment, bonne ambiance. Les professeurs sont très pédagogues, ils prennent bien le temps d'expliquer les choses, que vous soyez un homme, une femme, débutant, expert, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, filez au Rascamp 2025, il reste encore des places. Ok la famille, je vous laisse là-dessus, il y aura d'autres vidéos à venir sur le MMA, sur les sports de combat de manière générale. Je vais mettre un pied dedans et on va orienter un peu la chaîne dedans sans oublier l'humour. Ciao la famille.